Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du canal Analyse, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. De retour sur les graphes pour faire un petit point général sur nos actifs fétiches que sont le DAX et l'or. Voyons voir tout de suite, maintenant sans plus attendre, ce que ça donne sur le DAX. Donc là je suis sur un graphe comme vous pouvez le voir, un graphe en weekly. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate que suite à ce premier test ici, le prix est venu rechercher cette ancienne zone de support. Le prix a été rejeté. Donc là, il a formé ce qu'on appelle une étoile filante, c'est-à-dire on a un petit corps avec une mèche vers le haut. Dans le jargon en fait des patterns de chandelier, ça correspond à une potentielle baisse. Alors, on est toujours dans les probabilités, ça ne veut pas dire que parce que justement ce pattern apparaît qu'obligatoirement ça va baisser. Néanmoins, ce que je constate, c'est que ce qui fait suite à cette bougie-là, on a ici une bougie baissière. Alors, on n'a pas non plus un flux de ouf, mais je constate quand même, je prends note que sur cette bougie-là, on a une clôture sous le plus bas de la bougie précédente, qui représente donc une étoile filante. Donc ici, on a un signal baissier qui n'est donc pas du tout à négliger. Donc à voir ce qui se passe après sur des plus petites unités de temps. En tout cas, ici, on constate bien que le prix a du mal à partir, le prix a du mal à percer ce niveau-là, les 14 500, 14 530. Donc on peut déjà anticiper des ventes sur ce niveau-là. En point optimal, 14 575, vous voyez, donc on est plutôt 14 550 si on devait prendre un prix de repère pour effectuer des ventes de point de vue optimal. Donc pour le moment, là la semaine vient de débuter, donc maintenant ce qu'il faut surveiller, c'est ce qui va se passer cette semaine par rapport à la bougie de la semaine dernière. Donc par rapport au plus haut qui est 14 610 et le plus bas 14 030. À voir comment le prix va évoluer dans ces bornes. Maintenant, je passe sur du daily pour affiner un petit peu la lecture graphique. Alors, suite à la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais expliqué que ici, notre moyenne mobile 50 commençait à s'aplatir et je constatais que le prix avait dépassé la moyenne mobile 50, ce qui était plutôt bon signe en termes de mouvement bullish. Sauf que le prix reste tout de même fragile dans ses mouvements haussiers puisque il n'arrive pas à aller au-delà de cette trendline daily baissière. Le prix est venu rechercher cette trendline ici, le prix a été rejeté et on constate bien qu'il n'a pas réussi depuis à passer au-dessus. Donc, même si effectivement on est repassé dans un biais haussier, puisque le SL reverse il est ici toujours, le prix n'arrive pas, en tout cas il n'y a pas de relais permettant d'insuffler au prix une impulsion suffisante pour aller chercher de nouvelles hauteurs. Également, suite effectivement à cette trendline baissière qui installe le prix quand même dans une pression baissière et donc fragilise la hausse, j'avais expliqué qu'on avait ici une figure chartiste baissière, épaule, tête, épaule. On constate bien que ce niveau de support ici, donc l'ancienne zone de compensation des 14 200, cette zone de support tient la route jusqu'à maintenant, elle tient bon puisque le prix n'arrive pas, comme vous le voyez ici, à passer en dessous en clôture journalière. Donc pour le moment, ce support là fait office de très bon support, ça tient. À voir si ça casse. Si ça casse, effectivement, ça viendrait donc à valider cette figure chartiste d'épaule, tête, épaule. Donc un flux viendrait s'installer et quitte à vendre, là encore, on attendrait le pullback sur cette zone là, la zone des 14 100, 14 000 tout simplement. Voilà, dans cette zone là, si je précise, le prix venait bien évidemment à casser à la baisse.
pour le moment, on voit bien que le prix il a du mal. Regardez là en daily, regardez ça, les bougies, c'est pas terrible. Petit corps, on a des mèches, on voit bien que le prix est hésitant. Il y a pas mal de doutes. Bon là c'est normal, puisque c'est toujours le contexte fondamental qui drive actuellement les marchés. Donc il n'y a pas de visibilité, donc incertitude sur les marchés. Il y a la volonté quand même de repartir à la hausse, mais en plus derrière il y a quand même l'augmentation des taux qui guette. Alors même si je vous l'avais déjà expliqué, tout ça c'est de la communication. On sait bien que les banques centrales ne vont pas augmenter significativement les taux, puisque cela serait très dangereux pour le système financier global. Donc bien sûr dans la communication, ils doivent faire bonne figure, donc ils disent dans les médias que oui, augmentation des taux, comme ça on ne pourra pas dire qu'ils ne l'avaient pas dit, promesse tenue, sauf que voilà, l'augmentation des taux à prévoir est clairement insignifiante pour permettre finalement de contrer cette inflation, cette hyperinflation qui est en train de bien s'ancrer. Donc voilà, là pour ce qui est le daily, idéalement, il faudrait vraiment repasser au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, idéalement, il faudrait vraiment en clôture journalière passer au-dessus, clairement, de cette trendline baissière. Bon, c'est pas le cas. Là, ce qu'on va donc surveiller pour le moment, c'est est-ce que ce niveau de support va tenir le coup ou pas. Donc, tant que le prix gravite, revient à chaque fois sur ce niveau plancher, on va passer sur des petites unités de temps. Alors H1 pour les plus précautionneux, pour les plus frileux, si vous voulez effectivement un signal beaucoup plus fiable, mais attention, on constate bien qu'il n'y a pas de relais. Donc si on a effectivement une impulsion en H1, ça ne veut pas dire que le prix ira chercher des hauteurs conséquentes et donc des amplitudes suffisantes. Donc moi je préconise plutôt d'attendre dans cette zone-là. Donc si je prends le plus bas, 14 030 on va dire, jusqu'à 14 200, dans cette zone-là, tous les signaux en M15, voire M5, tous les signaux de prix, on les achète. Alors on va s'aider pour optimiser bien sûr des indicateurs techniques, alors je vais venir tout de suite après. Pour le moment, on va quand même aller voir ce que ça donne en H4. On n'aura pas d'informations vraiment supplémentaires, ça ne changera pas véritablement. Alors en H4, la MM200, elle tient la route, elle tient bon. Elle fait toujours office de support dynamique et son rôle jusqu'à maintenant tient bon. Donc là après il faut vraiment voir, est-ce que le prix va casser ce niveau plancher, est-ce que le prix va casser à la baisse cette MM200. Auquel cas, personnellement moi je ne prendrai pas position à la clôture de la bougie. Comme je vous l'ai indiqué, moi je préfère attendre un pullback sur ce niveau là pour vendre sur un signal de prix baissier. Voilà. Donc là on voit un petit peu mieux quand même l'épaule ici, donc ça nous fait un double top, la première épaule, mais on reste sur une épaule puisqu'il y a un peu plus bas, épaule, tête, épaule, voilà. Et donc pour le moment, cette figure chartiste ne s'est pas validée puisque la ligne de coup ne s'est pas cassée en clôture, voilà. Rien de plus à en dire là en H4. On a eu un signal ici, mais il était 5h du mat, donc ça ne correspond pas au prix du marché, mais au prix du broker. Donc là, c'est pas intéressant. Et là, on constate quand même que en H4, on n'a pas grand chose d'intéressant. Si ce n'est que, on a quand même par rapport aux indicateurs, survente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc à partir de là, oui, on peut éventuellement passer sur des unités de temps un petit peu plus petites pour chercher des signaux de prix haussiers. Alors, si je regarde les signaux de prix là en H1, par exemple, on en a eu un ici. Mais là, il est 7h du matin, donc j'ai envie de dire que ça vaut pas. 8h, donc là, ouverture des marchés. 9h. Donc là, effectivement, à 9h, prendre un signal ici en H1, à mon sens, c'est pas optimal et c'est plus risqué pour le coup. C'est plus risqué parce que notre écart, si on veut effectivement opter pour un SL de base, SL classique, risk-reward, dans ce cas-là, on place le SL sous le plus bas en se prenant une marge, ok, mais ça nous fait quand même un écart assez conséquent et on voit bien que derrière, ça s'essouffle, il n'y a pas de relais, quoi. On a une mèche ici, boum, ça redescend, ça remonte un peu, on voit bien que ça galère. Donc, personnellement, dans ce contexte technique-là, je n'opterai pas, moi, personnellement, pour un achat sur du H1, mais plutôt sur du M15 voire du M5. On voit bien qu'en plus là, le prix il évolue dans un canal en porte-voix,
puisque ça s'écarte. Donc on peut effectivement anticiper encore une fois un test sur ce niveau-là des 14 300, 14 350 dans cette zone-là, et potentiellement vendre sur un signal de prix en M5. Et achat sur le bas de la trendline. En tout cas, tant qu'on reste dans cette zone plancher, comme je vous l'ai indiqué, eh bien tous les petits signaux, on peut les prendre. Mais là, vous voyez, en H1, on n'a pas vraiment grand-chose. Là, c'est la nuit, ça vaut rien. Là, c'était jeudi à 18 h, pas de signal sur cette bougie-là. Suite à cette baisse, pas de signal. On a juste cette grande bougie-là. Bon, c'est la deuxième. Personnellement, moi, je ne l'aurais pas prise. Donc, vous voyez, là, ça reste un petit peu brouillon. Alors, là, ça va devenir un petit peu plus intéressant. Maintenant, si je passe en M15, là, c'est sûr, on va avoir beaucoup plus de signaux. Ne serait-ce qu'ici. Là, on a un doji et derrière, on a une impulsion. Il est 16 h 30. À partir de là, on peut effectivement acheter. En termes de TP, eh bien, on peut aller chercher tout simplement, dans ce cas-là, si on veut sécuriser rapidement, eh bien, chercher les 38%. Les 38% du dernier retracement baissier. Donc, le dernier retracement baissier en cours, eh bien, il est ici, puisque là, c'était mercredi, ouverture globale à 9 h. Donc là, tous les institutionnels sont dans le game. Donc, on a eu ce flux baissier qui s'est installé. Jusqu'ici, on n'a pas eu de plus bas. Donc, on retrace ce dernier mouvement-là et on va chercher les 38% et les 61% en TP2. Ok. Pour les personnes qui travaillent avec 3 TP, bah dans ce cadre-là, on va chercher les 100% un petit peu en dessous pour être sûr de s'assurer le TP3 si le prix venait effectivement à revenir chercher les 14 430, en tout cas dans cette zone-là, puisque on a ici une zone de résistance daily qui correspond aux 14 450. Voilà, donc vu effectivement le fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de relais, que ça s'essouffle, que ça a tendance un peu à mouliner, 2 TP c'est largement suffisant, comme ici par exemple. Donc on a un doji derrière, on a un breakout ici sur cette bougie là, bim, on achète, on va chercher TP1 les 38%, les TP2 61% et basta. Voilà. Après on cherche effectivement à vendre dans cette zone là, zone optimale, et puis après, voilà, dans un premier temps, si on était là, le prix n'avait pas marqué de nouveau plus haut, donc pour vendre, ça devenait compliqué. Là, on a eu le premier haut, tac, ça redescend. Donc pour le moment, on ne pouvait pas encore tracer à l'instant T. Ici, on ne pouvait pas encore tracer de canal. Dans tous les cas, on aurait fait TP1 ici, et puis boum, là, on fait BE. On aurait fait BE. Moi, j'avais pris position comme je vous l'ai envoyé. La dernière fois, on a eu un signal, mais on a eu un bon écart. On a sécurisé rapidement, comme je vous l'avais envoyé, mais derrière on a eu un retour au point d'entrée, donc break-even sur le solde restant, et derrière je n'ai pas repris de position. Cependant, voilà, comme je l'avais indiqué, comme je l'indique encore, tant que le prix gravite dans cette zone plancher, zone support, entre le plus bas ici 14 030 et les 14 200 ici, tant qu'on a des signaux de prix, on achète. Alors, M15, M5, on achète. Bien sûr, on va s'aider de ces indicateurs techniques. C'est-à-dire, alors, ce qui prévaut, c'est toujours les signaux de prix. C'est sûr que si je n'ai pas de survente, mais que j'ai une englobante à la suite d'un marteau ou d'un marteau inversé, enfin en tout cas d'un pattern de chandelier, eh bien sûr, je vais privilégier le signal de prix avant le signal technique. En revanche, si je n'ai pas véritablement de signal de prix, mais que j'ai un signal technique et que derrière j'ai un breakout, ok, j'achète. Breakout, ça veut dire la bougie en cours, clôture au-dessus du dernier plus haut de la bougie précédente, tout simplement. Donc là, on aurait fait BE. Là, il est quelle heure? 3 h 30, ça ne correspond à rien. 9 h, hop, on a une baisse ici. Paf, le prix marque un plus haut. Et là, le prix est de nouveau rejeté. Ici, le prix est survendu sur mes deux indicateurs, donc j'ai une convergence de signal technique sur mes deux indicateurs. Juste derrière ici, j'ai une englobante que j'appelle imparfaite. Une englobante parfaite, ça veut dire le corps de la bougie englobe la totalité de la bougie précédente. Là, on a une englobante imparfaite dans la mesure où le corps de cette bougie-là n'englobe que le corps de la bougie précédente. Donc là-dessus, on peut prendre le risque, toujours, puisqu'on a quand même le signal technique en survente. Bon, sur cette bougie-là, on peut potentiellement, effectivement, acheter. D'autant que, eh bien, on a, là pour le coup, on a pu tracer la trendline. Donc on a la trendline, on est en bas de notre zone plancher. Donc c'est très bien pour acheter.
Et quand bien même, eh bien, vous auriez été dans le doute, vous seriez dans le doute, dans ce cadre-là, on achète à la deuxième bougie. Bien sûr, s'il y a une impulsion, et là, on a une impulsion, tac, on achète ici, le SL est un peu en dessous, et là, rebelote, on va chercher, comme tout à l'heure, les 38% TP1 ici, sur ce niveau-là, et TP2 sur les 61%. Et là, on aurait fait TP2 ici. Là, le prix serait parti, on aurait fait TP1, on sécurise, ça court, petite correction ici, baissière, mais le prix ne revient pas sur le PE, et là ça part, et là, bam, vous aurez fait TP2. Voilà, pour aujourd'hui. Et bien pour aujourd'hui, alors bien sûr, quand on a ça les amis, moi personnellement là-dessus, je n'achète pas. Alors là, on a une englobante qui est super, mais vous imaginez, vous en M15, achetez tout en haut d'une bougie comme ça, en général. Et je dis bien en général, et ça se vérifie quand même dans plus de 90% des cas, quand on a une grande bougie comme ça d'impulsion, on évite d'acheter tout en haut, on attend plutôt qu'il y ait une correction. On attend qu'il y ait une correction, un retour sur le niveau de support, là le prix est revenu, hein. On a là encore une englobante imparfaite, ici on aurait pu acheter. J'étais pas sur les écrans moi ce matin, donc pour le moment, moi je n'ai pas acheté. Est-ce que le prix est revenu Ah, j'ai peut-être... non, pas sûr, parce que j'avais mis un buy limit à 14 080. Et eh bien le prix est allé à 14 090. Donc mon ordre limite, normalement, ne s'est pas déclenché. Voilà. Eh bien à 10 points près, vous voyez, à 10 points près, ça s'est pas déclenché. Bah tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Je prends ma frustration dans ma pomme, dans ma poire, et je me tais. Voilà, voilà. Alors, là, on voit bien qu'on a eu cette petite correction, une englobante imparfaite. Alors par contre, voilà, on n'a pas eu de signaux techniques nous indiquant une survente. Donc là, bah, c'est toujours pareil, c'est au jugement de chacun. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Et comment on évalue son risque? Bah, on regarde son point d'entrée, à quel niveau on aurait pu mettre tout simplement son SL par rapport au reward. Donc là, clairement, pour quelqu'un qui se dit, bon, j'hésite, soit on met un SL ici, soit clairement ici, puisque 9h, c'était donc ici. Donc on met un SL ici, on est à 97, 95, voilà, 95 points. Donc il faut au moins aller rechercher ça, minimum. Donc là, pour le coup, autant aller rechercher le plus haut que le prix a formé ici à 9h15. Et là, on peut aller chercher 120 points. Donc effectivement, on est dans un risk-reward supérieur à 1. Auquel cas, ça valait le coup de prendre le risque. Donc s'il y en a qui parmi vous ont acheté sur cette bougie, eh bien j'ai envie de dire, bah, c'est très bien joué. Après, on peut affiner là encore en 5 minutes. Hein. Est-ce qu'en 5 minutes, on avait un signal un petit peu plus pertinent qui nous aurait permis de rentrer en position un petit peu avant? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Là, on a un marteau, deuxième marteau sous la forme d'une toupie, d'un doji, et bim, là, on a une englobante. Voilà, ok, à 14 157. Donc là, on aurait pu acheter effectivement aussi avec un risque, bah, pour le coup, beaucoup plus réduit. Soit effectivement, on décide de prendre ce plus bas là, donc auquel cas on se prend une petite marge, on le met à 45 voire 50 points en dessous, ou sinon carrément eh bien le plus bas qui a été effectué à l'ouverture à 9h. Ouverture, j'entends, où tous les institutionnels rentrent en jeu. Donc là pareil, ça nous fait quand même 70 points. Donc vous voyez, on a un risque qui est réduit pour un reward qui est plus conséquent, 142, 140 points. Donc là pareil, en M5, oui, on aurait largement optimisé. On n'a pas eu de survente, ça a frôlé. Bon, on a eu quand même une baisse assez importante puisque le prix est quand même venu frôler les 30. Mais à côté de ça, on a quand même ici pattern de chandelier relativement intéressant sur le bas hein, du canal ici en pointillé. Donc là, effectivement, ça valait le coup de prendre la position en termes de signaux d'une part et d'autre part en termes de risque. Voilà. Et puis bah, c'est toujours la même chose. Hein. On reste toujours en termes de TP sur le mouvement baissier précédent, et là encore on va chercher tout simplement les niveaux de Fibonacci. Donc je reviens en M15, tac, ici les 38% et les 61% ici. Donc là 14 280, un petit peu en dessous, on peut prendre hein, vraiment le plus haut en clôture de bougie, là, pas la mèche. Donc ici à 14 298, on peut même arrondir à soit un peu en dessous, 14 295, pour être sûr que le TP soit fait, soit 14 300 si vous voulez arrondir. Voilà. Donc là, a priori, ça semble plutôt bien parti. Hein.
Je dis bien ça semble, parce que tout peut toujours arriver très très vite. Donc à voir ce qui se passe. Voilà pour le DAX. Maintenant pour l'or. Alors, l'or, le cash. Alors, si je me mets en daily, voilà, en daily ça va largement suffire. Cette figure harmonique, je vais pouvoir l'effacer, elle est plus bonne. En daily, on voit bien que le niveau ici en noir, donc qui correspond à un niveau mensuel, et donc ici en jaune, convergence. Donc on a ici un niveau de support qui tient bien la route. Vous voyez la MM50 qui fait son office de support dynamique. Et on voit bien que le prix est venu à chaque fois se reposer ici sur la zone des 1920. Voilà, là on a eu effectivement des excès, mais derrière, en fait ici on est vraiment dans une zone de support qui tient bien la route. Moi, ce que j'ai constaté, c'est tout simplement, en ayant calculé, eh bien, en H1, une figure harmonique d'extension XABCD, une figure bearish totale. Donc, on a deux niveaux potentiels d'entrée sur cette figure harmonique en H1. Tac. On a le niveau des 127%, donc 1959, ce qui est allé. Moi j'ai tendance, moi j'ai tendance à arrondir 1960. Voilà. Donc moi j'ai personnellement placé un sell limite sur le niveau des 127%, parce que là il faut surveiller ces deux niveaux d'extension, ces deux niveaux d'excès. On a donc 1960 dans un premier temps et 1970 dans un second temps. On pense toujours en termes de zone. Donc bon, étant donné que là moi j'ai joué l'anticipation, je suis plus agressif, mon prix de vente est à 1960. Et là le prix n'est pas allé, ça a frôlé, mais bon voilà, je laisse. Donc là on a ce niveau là dans un premier temps de vente à surveiller, 1960 et 1970. Donc voilà, si le prix vient ici, donc sur ce niveau là je vais les mettre en valeur. Les deux niveaux, donc ici, tac, 1960, je vais changer de couleur pour qu'on les voit un peu mieux quand même, tac, voilà, et deuxième niveau ici, 1970. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc aller chercher comme TP? Donc là, on est sur un bullish total, on sait qu'on peut aller rechercher au minimum 50% du dernier retracement haussier, donc c'est plutôt pas mal. Donc hop, je vais l'effacer parce que sinon ça va gêner la lisibilité. Alors, donc là, je pique jusqu'à mon point d'entrée théorique. Et donc là, on peut aller chercher soit un seul TP. Clairement, on peut aller chercher un seul TP qui sera donc les 50% à 1937. Ou sinon, ben, on peut aller chercher les 38% ici. Enfin, soit vous travaillez en 3 TP, donc 23% TP1. 38% TP2, 50% TP3. Voilà. Si vous cherchez 2 TP, bah vous pouvez soit aller chercher les 23%, puis les 50%, puisque sur ce type de figure, on peut aller chercher les 50%. Soit vous travaillez avec 2 TP, bah, les 38%, puis les 50%. Ou sinon, bah, on peut même prendre le risque d'aller chercher les 38% et carrément les 61%. À 1930, donc dans ce cas là j'arrondis à 1935. 50% 1937, 61% 1932, on peut aller chercher les 1935. Donc je dirais TP1 1945, j'arrondis à 1945, qui correspond à la zone des 38%, et TP2 1935. Pour le SL, eh bien on se met un peu au-dessus, on se prend une marge un peu au-dessus, ok, et on prend toujours un petit écart, on y ajoute le spread, et puis voilà. Donc là, la clôture de cette bougie-là en H1 va s'effectuer dans une demi-heure. Donc là, effectivement, c'est sûr que si en H1, on a une clôture sous le plus bas précédent, ça sera un signal de vente intéressant à prendre pour aller chercher TP1, 38%, 1945, TP2, 1935. Voilà. On peut même déjà voir en M15 ce que ça donne.
Moi, je laisse à 1960, tout simplement parce que je me dis, bah, si ça fait un double top et que ça vient chercher 1960, eh bien mon sell limite se déclenchera. Sinon, tant pis, ça partira sans moi. Ou sinon, bah voilà, j'attends la clôture H1 et si en H1, je constate que j'ai un breakout, eh bien, bim, je prends le train en marche directement et je sécurise assez rapidement à 30, 40. Là, on est sur l'or, donc on peut sécuriser entre 30 et 50 pips. C'est pas mal. Voilà les amis, en ce qui concerne ce que je vois là. Après, je pense que si je me mets sur du, voilà, encore une fois, du daily. Là, je pense que effectivement, si on a une correction, si on joue effectivement là la correction, puisque les figures harmoniques, c'est du trading contre tendance. Donc là, ce serait une correction passagère avant, boum, une nouvelle hausse. Donc, quitte à vendre pour la deuxième fois, on vendra, effectivement, on cherchera une vente sur le niveau des 1970. Et après, on voit bien que là, il nous forme quand même un double bottom. Il a formé un double bottom sur ce niveau plancher. Donc là, ce qu'il faut surveiller, c'est le niveau ici, tac, cette zone-là, en fait. Voilà, 1965, 1965, 1970. Si on a une clôture au-dessus, eh bien, le prix aura un potentiel pour aller rechercher eh bien, ces derniers plus hauts qu'il avait effectué ici début mars. Voilà, voilà les amis. Et puis après, si effectivement le prix revient chercher ce niveau-là, on cherchera une nouvelle vente dans cette zone-là, dans la zone des 2065-2070. Bon, d'ici là, ce qui retourne ici, il va y avoir du temps qui va s'écouler. Mais en tout cas, là, de toute façon, on reste haussier sur l'or. Sur l'or, on reste haussier. Sur le DAX, on reste haussier timide, puisqu'il y a quand même cette pression baissière à cause de la trendline baissière daily. Ok, on est revenu, de toute façon, là, en biais neutre haussier sur le DAX. Sur l'or, on reste clairement haussier. Tant que de toute façon le prix continue d'évoluer au-dessus de cette trendline hebdomadaire, ça reste largement haussier. Et là en plus, on a en intermédiaire cette zone ici plancher, zone support daily, qui tient clairement la route. En plus, le prix a effectué un double bottom dans cette zone-là. Donc voilà, là clairement pour les prochains jours, prochaines semaines, ça risque de continuer de grimper. Bien sûr, on n'exclut pas les corrections baissières dans ce mouvement de hausse prolongé et les figures harmoniques sont là pour nous aider à y voir plus clair. Voilà les amis, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. C'est le privilège qui vous est offert au sein du canal Analyse, c'est que vous pouvez me contacter, me consulter à tout moment si vous avez des questions ou si vous souhaitez me faire part de vos analyses, de vos plans de trading. N'hésitez pas. Je précise encore que la formation vision, la nouvelle formation vision professionnelle, formation professionnalisante, est éligible au CPF. Donc si vous avez un compte CPF, n'hésitez pas à aller consulter votre solde pour voir combien vous avez dessus. Ça vous permettra de financer soit en totalité la formation vision, soit en partie, à vous de voir en fonction de vos objectifs, sachant que la formation vision, voilà, elle va vous apporter énormément de choses en termes de compréhension des marchés, en termes de lecture, de clarté, de lisibilité graphique et surtout d'une méthodologie complète vous permettant d'optimiser vos interventions mais aussi vos gestion de risque, gestion dynamique de position. Voilà, si vous avez des questions les amis, vous savez où me trouver. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite. Ciao ciao.